Bien, bien. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui regardent cette vidéo. Alors, je voudrais profiter exceptionnellement pour faire un petit coucou spécial à nos aînés. Pour ceux qui étaient parmi nous dans cette salle, mais qui, à cause de leur grand âge et la difficulté que ça représente de se déplacer, nous suivent maintenant par le biais des vidéos. Alors certains nous suivent et nous les connaissons, mais pour les autres, on aimerait que vous nous disiez en petits commentaires. Alors oui, je sais qu'en général les chrétiens n'aiment pas mettre des commentaires, mais dites-nous d'où vous êtes par exemple. Bon, en tout cas, notre volonté au travers des messages que nous publions sur le site sont faits pour que vous soyez encouragés, édifiés et que cela puisse répondre à certaines de vos questions. Et notre souhait est que vous soyez tous bénis, que vous soyez ici ou que vous regardiez cette vidéo. Amen. Alors pour le message d'aujourd'hui, si vous êtes de cette ville de Tournai, vous allez pouvoir peut-être mieux visualiser la situation. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais vous parler de murs, pas le fruit, Non, je mets bien des murailles. Oui, parce que notre ville, en termes de murs de fortification, elle se plaçait. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais pour ce qui est de l'épaisseur de certains murs de cette fortification, ici sur Tournai, on a noté qu'au niveau de la tour Henri VIII, par exemple, elle avait des murs d'environ 6 à 7 mètres d'épaisseur à la base. Bon, aujourd'hui, il ne reste plus que quelques vestiges de toutes ces murailles, de toutes ces fortifications, mais croyez-moi que spirituellement, il y a encore pas mal de murs qui nous font face dans l'évangélisation pour cette ville. Mais dans nos vies également, parfois, on est face à un mur. Alors, nous pouvons être face à un mur pour plusieurs raisons. Dans notre santé, dans nos finances, dans des relations, parfois même au sein de la famille. Parfois c'est compliqué. Dans l'évangélisation que nous essayons de faire autour de nous, à nos proches, à nos collègues. Bref, nous nous heurtons à des murs, à des murailles. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une bonne solution que la Bible nous donne. C'est quand la foi abat des murs, des murailles. Alors peut-être que maintenant vous avez une petite idée du texte que nous allons prendre. C'est bien, oui. Nous allons parler des murailles de Jéricho. Et nous allons voir comment il est possible encore aujourd'hui d'abattre des murailles, les murs qui nous empêchent. Amen. Vous savez, la parole de Dieu ne change pas. Et il y a des textes, même dans l'Ancien Testament, que nous pouvons appliquer aujourd'hui encore dans nos vies. Amen. Et nous allons voir au travers de Josué comment il a eu la foi pour voir les murailles de Jéricho tomber. Alors j'explique un peu le contexte historique donc, de cette histoire. En fait, juste avant cet événement, il faut avoir à l'esprit et retenir que le peuple d'Israël, durant 40 ans, pendant 40 ans, il a tourné dans le désert. Alors, je ne sais pas si pour toi qui es devant ce mur, cette muraille, tu as déjà tourné 40 ans dans ton désert, mais en tout cas, ça fait déjà trop longtemps, n'est-ce pas ? Bien, j'en reviens au peuple d'Israël qui avait donc marché 40 ans dans le désert, et c'était Moïse qui était un peu le leader du peuple d'Israël. Mais Dieu va décider que ce ne sera pas Moïse qui allait conduire le peuple dans la terre promise, mais que ce serait Josué. Et Dieu avait fait une promesse depuis Abraham déjà, que son peuple entrerait dans un pays de bénédiction, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il fait bon vivre. Alors, je vous ai dit que la parole de Dieu et ses promesses sont encore d'actualité pour aujourd'hui.
c'est-à-dire qu'il y a pour ta vie, ta maison, ta famille, ta santé, pour ton futur, il y a un pays de bénédiction en réserve pour toi. Amen. Est-ce que vous avez encore envie d'y croire aujourd'hui? Alléluia. Et donc, dans cette histoire, Josué a été choisi. Et c'était une situation pas évidente, si vous connaissez un peu l'histoire. Parce que Josué, avant le mandat, pour faire ça, en fait, il devait remplacer Moïse. Et remplacer Moïse, le grand Moïse, voyez un peu, hein, c'était quelque chose. Et la Bible nous dit d'ailleurs que Moïse était un homme qui voyait Dieu face à face. Moïse était un homme qui connaissait Dieu et il lui parlait comme à un ami. Alors imaginez Josué, lui. La Bible nous dit que Moïse était serviteur de l'Éternel, mais que Josué était serviteur de Moïse. Et donc pour lui, pour Josué, c'était tout un défi. Et nous allons commencer l'histoire à partir de là. Donc Dieu va donner la promesse, et alors qu'ils sont à l'aube, presque au commencement d'entrer dans la terre promise, ils vont faire face à la ville de Jéricho. Alors, Jéricho était la première ville qu'il fallait conquérir pour pouvoir entrer enfin dans la terre promise. Et ce que nous allons voir ce matin, ce sont 4 clés pour voir nos murailles tomber. Alors, la première clé, ça va te plaire, Christian. Ne jamais oublier les promesses de Dieu. Ne jamais oublier les promesses de Dieu. Quand nous regardons l'histoire, Josué remplace Moïse et il est à la tête de tout le peuple. Et lorsqu'ils sont presque arrivés à la terre promise, ils font face à une ville fortifiée, Jéricho. Et Jéricho était reconnu pour être particulièrement bien fortifié par une grande muraille qui faisait le tour de la ville afin de la protéger. Alors je voudrais vous dire tout de suite, cette histoire, c'est pas un conte, hein, mais c'est une histoire réelle, bien réelle. Et aujourd'hui, il y a eu des scientifiques et des archéologues qui ont retrouvé les vestiges de Jéricho. Et apparemment, cette muraille était constituée d'une double muraille, avec une hauteur, selon les endroits, avoisinant les 6 mètres à 9 mètres de haut, et une largeur approximative pour les 2 murailles, de 6 mètres. Donc à peu près comme celles qui sont près de la tour Henri VIII, chez nous. Donc elle aurait apparemment eu une superficie de plus ou moins 10 km². Donc, j'ai fait un petit peu le calcul. Pour en faire le tour, il faut compter à peu près plus ou moins 3 heures, selon la vitesse de marche, évidemment. Hein. Comme ça, vous avez une idée de ce que ça peut représenter. Donc Josué se retrouve dans cette position, dans cette situation avec le peuple d'Israël. Mais peut-être que toi également, tu te retrouves à l'aube d'entrer dans la bénédiction. Hein, tu es sur le point de voir une promesse arriver, une promesse s'accomplir enfin, cette promesse que tu attends depuis des années, mais tu es encore face à un mur. Et pour le peuple d'Israël, c'est ce qui leur arrive. Et la première chose qu'ils ont vue, c'est une muraille. Et quelle muraille! Et pour nous aujourd'hui, je peux dire que nous avons tous et toutes des murailles, ok? Alors peut-être fais-tu face à une muraille d'incrédulité. Tu attends, mais ta foi a baissé. Peut-être tu fais face à une muraille de déception. Tu as osé espérer la promesse, mais elle tarde à venir. Ou est-ce que ta muraille, c'est la maladie? Et je pourrais citer un tas d'autres exemples de murailles. Mais la muraille, c'est une impossibilité. Et c'est un obstacle qui doit tomber et être détruit pour pouvoir entrer dans cette terre promise. Et donc, la première clé pour voir la muraille tomber, c'est n'oublions jamais les promesses de Dieu. N'oublions jamais les promesses de Dieu.
Et Dieu savait que c'était difficile pour Josué de remplacer Moïse. Hein, imaginez Josué remplacer une grande pointure comme Moïse. Ouais, les chaussures de Moïse, elles étaient difficiles à porter pour Josué. C'est pas évident de remplacer quelqu'un qui était avec une stature comme ça. Ça me rappelle quelque chose. Mais Dieu connaissait et savait le cœur de Josué. Et c'est pour cela qu'il va lui donner des promesses. Et nous voyons cela donc dans Josué chapitre 1 au verset 3. Il va dire: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu, là, il est en train de réconforter et d'affermir Josué. Et regardez la suite, versets 5 et 6. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alors, tu es peut-être comme Josué ce matin et tu as besoin que Dieu te rassure. Et il m'envoie te dire, fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien. Il te rappelle ses promesses. Amen. C'est quoi les promesses de Dieu? La Bible nous dit, on ne va pas le prendre, dans Lamentation 3.23, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Il y a une bonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Il y a une bonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Alors au cas où la personne qui est à côté de toi, il l'a oublié, hein, pour le moment, tu peux lui dire, il y a une bonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Amen. N'oublions jamais que les bontés de Dieu se renouvellent. Et Jésus a dit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et la Bible dit encore, je suis faible en moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et il est dit, ne crains rien. Et savez-vous pourquoi? Alors, je ne suis pas en train de faire du coaching ou de la pensée positive, hein. Mais nous déclarons la parole de Dieu. Et sa parole, elle est vraie, elle est oui et elle est amen. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Alors, face à la muraille, devant ton Jéricho, qui te barre la route pour la terre promise, pour ta terre promise, n'oublie jamais les promesses de Dieu. Amen. Alors maintenant, nous allons parler de la deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est ne te fie pas à ta perspective. Il y a quelque temps de ça, j'ai justement fait un message sur le fait de changer de perspective. Donc, ne te fie pas à ta perspective, ne te fie pas à ce que tu vois. Alors vous me direz, oui, mais Agathe, quand tu as une muraille qui fait 9 mètres de haut devant toi, ta perspective... Mais regardez dans Josué chapitre 6 au verset 2. Dieu va donner une stratégie. La stratégie, il va la donner à Josué. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Verset 3. « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, ou 7 chauffards, cornes de bélier. Hein. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc, en résumé, Dieu a dit à Josué, en 1, le premier jour, tu vas faire le tour de la ville avec l'arche de l'Alliance et les sacrificateurs avec des trompettes en gardant le silence. Et après avoir fait une fois le tour de la ville, vous rentrez chez vous. Et vous faites ça durant 6 jours. Mais le 7e jour, tu recommences. Mais là,
tu feras pas seulement un tour, tu vas en faire 6, toujours en gardant le silence. Et le 7e, tu vas crier et la muraille va tomber. Alléluia. Alors, ça paraît simple comme ça, mais oui, parce que vous connaissez l'histoire. Vous connaissez la fin, vous connaissez l'issue. Mais pour Josué, c'est plus compliqué. Parce que regardez ce qu'il est dit au verset 1er, dans ce chapitre 6, toujours. Ça dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et ensuite, Dieu va donner la stratégie. Donc, ce que Josué et le peuple d'Israël voient, leur perspective, selon leur vue, ils voient une ville avec une muraille infranchissable où personne n'entre et personne ne sort. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, à la place de Josué, j'aurais été complètement découragée devant l'ampleur de la muraille. Et j'aurais été submergée certainement par ma perspective. Et donc Josué, il a dû ne pas regarder, ne pas se laisser impressionner par ce qu'il voyait. Parce que selon ce qu'il voyait et concevait, c'était impossible que quelqu'un rentre ou que quelqu'un sorte de cette ville. Et pour voir les murailles tomber, il ne faut pas regarder aux choses qui sont visibles, mais regarder à ce que Dieu a dit, qui est encore parfois invisible. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, nous dit 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi. Et la foi, elle vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ta foi vient de ce que Dieu t'a dit dans sa parole, dans la Bible, ou par Réma. OK? Amen? Et je voudrais préciser une chose par rapport à la foi. La foi, c'est pas être dans le déni. Parce que pour Josué, il faisait réellement face à une muraille qui était énorme, qui était colossale. Mais il a choisi de ne pas considérer l'aspect de cette muraille et il a choisi de regarder au plan de Dieu et aux promesses de Dieu et de lui faire confiance. Alors pour toi, peut-être c'est un décret médical sur ta santé, un diagnostic, et c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est une grande muraille. Ou pour toi, qui vis des tensions, des conflits, des choses qui t'ont occasionné des blessures, c'est aussi une véritable muraille. Ou pour toi qui es dans la solitude, c'est aussi une réalité. Et c'est aussi ta muraille. Mais vous pouvez choisir aujourd'hui de faire comme Josué, de ne pas regarder à l'aspect de cette muraille. Ne regardez pas sa grandeur, mais regardez à celui qui a encore aujourd'hui qu'il y a tout le pouvoir et le pouvoir de faire tomber toutes les murailles. Amen. La muraille existe, mais Dieu est tout-puissant. Amen. Alors, comment voir les murailles tomber? Petit rappel, la clé numéro 1, rappelons-nous les promesses de Dieu, ou je devrais dire, n'oublions pas les promesses de Dieu. La clé numéro 2, ne te fie pas à ta perspective, ne te fie pas à ce que tu vois. Et maintenant, nous allons voir la clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est ne te borne pas à ta façon de penser. Ouais, j'ai utilisé le mot borné. Vous connaissez la définition, les synonymes de borné? Qui manque d'intelligence et qui a des idées étroites, un esprit limité. Alors, la clé numéro 3, ne te borne pas à ta façon de penser. Avant de continuer ce message, il faut que vous sachiez que la plupart du temps, on se prêche à nous-mêmes. Et je crois que Christian sera également d'accord avec ça. Ceci pour vous dire que
c'est en aucun cas pour que vous vous sentiez mal ou jugé. Dieu veut notre transformation pour être meilleur. Amen. Donc, quand on regarde le texte, je vous ai dit que Josué n'était pas reconnu pour être un grand prophète comme Moïse. Et Josué était serviteur de Moïse, mais avant tout, il était reconnu pour être un guerrier. Il était un homme de guerre. Ce qu'il avait appris, c'était se battre. Et Josué, dans son éducation, sa culture, dans sa formation, dans sa conception, comment il était, il a certainement dû se dire, pour pouvoir rentrer dans Jéricho, pour rentrer dans cette ville, allez les gars, on va prendre nos armes et on va aller se battre. On va casser du jéricosien, je ne sais pas si ça se dit. Mais en fait, non. Et Dieu a dû changer le nom de Josué. Alors la Bible nous dit en fait que, et ça dans le livre des Nombres, que son nom initial était Osée en français. On peut prendre Nombre 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, et en hébreu c'est Oshéa, fils de Nun, le nom de Josué. Et ce prénom Osée en hébreu, Oshéa, je ne vais certainement pas bien prononcer, veut dire celui qui donne la victoire. Donc, logique pour Josué, dans sa conception, dans ce qu'il était, de se dire, si on veut entrer dans la terre promise, on doit se battre, combattre et vaincre Jéricho. Mais cette façon de penser, c'était le Oshéa, l'ancien Josué. Et donc l'Éternel a changé son nom en Josué, le nom qu'on connaît aujourd'hui. Donc Oshéa voulait dire, donc Osée, Oshéa, voulait dire celui qui donne la victoire, mais Josué, Yehoshua, signifie c'est l'Éternel qui donne la victoire. Josué a dû faire confiance à Dieu. La façon dont Dieu se servirait pour faire tomber la muraille n'était pas celle que Josué pensait. Il a dû ne pas se limiter, ne pas se borner à sa façon de penser. Et c'est pas évident. Et on est tous un peu comme Josué. Hein? Des fois, on trouve même qu'on a même des meilleurs plans que ceux de Dieu. Et on pense, et on aimerait, et on croit que Dieu va agir de telle façon. On élabore un scénario sur comment Dieu va ou doit agir. Mais ça ne se passe pas du tout comme on le pense, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Alors, elle ne me concerne pas. Hein, Dieu ne m'a pas encore permis de vivre cette grâce-là. Mais c'est une histoire vraie d'une femme qui a un ministère itinérant, une Canadienne, et qui, pour son ministère, qui est amenée à voyager donc, dans toute la francophonie. Et déjà là, pour elle, c'était un grand défi, une muraille, parce que pour elle, voyager en avion, c'est une véritable épreuve. Elle avait une peur irrationnelle, comme elle dit, elle avait une peur terrible, elle était vraiment dans une angoisse profonde lorsqu'elle devait voyager en avion. Mais comme elle dit, Dieu l'a guérie. Seulement maintenant, pour voyager, eh bien, elle a ses petites habitudes. Hein, elle a les choses qui la réconfortent. Elle prend toujours la même compagnie, Air Canada, et elle prend toujours le même siège. Ça la rassure quelque part, et donc elle a ses petites habitudes là quand elle réserve son vol. Et elle prend toujours le siège en économique, le 19D. Et puis cette fois-là, elle s'avance vers la dame donc pour l'enregistrement, et la dame lui dit « Madame, il y a un petit changement. » « Ah bon? On a changé votre siège. » « Ah bon? »
Et intérieurement, elle commence déjà à stresser et à s'énerver, hein, ça monte. Elle s'est mise et elle a commencé à râler. Et comme elle dit, bien sûr, avec l'amour de Jésus. Et elle dit à la dame de l'enregistrement, écoutez, je voyage fréquemment sur Air Canada, j'avais réservé mon siège, je prends toujours cette place-là, je ne vois pas pourquoi vous m'avez changé. Et la dame ne dit rien, et du coup, lui tend la carte d'embarquement et lui glisse. Et elle prend sa carte d'embarquement, et merci beaucoup, madame. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir le 19D, c'était inscrit le 2A. Alors, pour ceux qui n'ont jamais voyagé en avion, ça ne vous dit rien. Mais en fait, donc l'avion, il y a une répartition. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ainsi de suite. Et de 1 à 5, ce sont les business class, mieux que les premières classes. Et ensuite, vous avez les économiques. Et du coup, en fait, au lieu d'être au 19D, donc du côté droit de l'avion en économique, elle s'est retrouvée là-bas. Et comme elle dit, je me suis retrouvée du côté céleste. Et du coup, la dame regarde et lui dit avec un petit sourire, « Est-ce que ça vous convient ?» Oui, merci beaucoup. Et bonne journée. Hein. Au revoir, madame. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de voyager en économique ou en business, hein, quoique c'est beaucoup plus confortable. Mais l'idée, c'est que pendant qu'elle râlait pour son 19D, le Seigneur était en train de la surclasser en business. Alors, peut-être que nous râlons pour notre 19D, hein, que nous râlons pour cette situation, mais que Dieu est en train de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Alléluia, amen. Pour voir les murailles tomber, n'oublions pas les promesses de Dieu, ne nous fions pas à notre perspective et ne nous bornons pas à notre façon de penser. Et la quatrième clé, elle est importante. Ne nous laissons pas décourager par le manque de progrès. Ne nous laissons pas démoraliser par l'absence de changement, d'évolution, de résultats. Oui, parce que lorsque Dieu donne le plan, déjà, premièrement, la stratégie, elle est quand même étrange. Hein? Faut le dire. Et donc là, il faut qu'il fasse un tour le premier jour. Et puis, ils rentrent chez eux. Le deuxième jour, ils font un tour et puis après, ils rentrent à la maison. Le troisième jour, ils font encore un tour et puis ils rentrent à la maison. Et le peuple d'Israël qui suivait Josué, vous savez, c'était cette génération qui a suivi le peuple qui a tourné 40 ans dans le désert. J'imagine, est-ce qu'ils se sont pas dit est-ce qu'on va encore tourner 40 ans comme ça pendant notre vie, avant de voir la muraille tomber. Hein, mettez-vous un peu à leur place. Ils font le tour, en silence, première journée, puis ils rentrent à la maison. Alors peut-être que l'épouse qui était là a demandé à son mari « Tiens, alors, et ta journée, comment ça s'est passé, mon chéri ?» On a tourné une bonne partie de la journée. Donc, pas terrible. Deuxième journée. Ils refont le tour. Et puis, ils rentrent à la maison. Alors, aujourd'hui, comment c'était ta journée, chérie? C'était mieux? On a encore tourné autour aujourd'hui. Et moi, et ça c'est mon côté peut-être maternel. Mais si j'étais Dieu, je pense que je les aurais peut-être... laisser tourner un peu pour éprouver leur foi. Un jour, 2 jours, 3 jours, mais peut-être que la 4e journée, pour les encourager, j'aurais fait en sorte de laisser tomber un petit caillou. Un petit caillou de la muraille. Hein, imaginez Josué, du coup, avec tous ces hommes, hein, l'arche d'alliance, les trompettes, etc., qui voient le caillou tomber. « Hé, on a un caillou, les gars, on continue. Il va se passer quelque chose, alléluia !»
Et la femme, quand il rentrerait, alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, il y a un caillou qui est tombé. La muraille va s'écrouler, Dieu il a dit. Et là, le 5e jour, pour les encourager encore, je laisserai encore tomber un petit caillou. Et eux, du coup, ouais, la muraille va tomber. Mais rien. Rien. Durant les 6 premiers tours, rien. Le 7e jour, les 6 premiers tours, toujours rien. Mais le 7e tour du 7e jour, ils ont crié. Et la muraille, elle est tombée. Alléluia. Vous savez, le défi pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas s'arrêter de tourner avant la 7e journée. De ne pas interrompre notre marche avant l'exaucement. C'est difficile quand tu ne vois pas de progrès, de continuer de croire que Dieu va le faire encore aujourd'hui. N'arrêtons pas de tourner. On parle beaucoup de courbes exponentielles. On veut une vie exponentielle, une vie en abondance, la bénédiction exponentielle. Et j'y crois, et moi aussi je la veux. Et vous savez, ce fameux principe de courbe exponentielle, c'est que du coup, ça se passe rapidement, et il y a des événements, et puis à un moment donné, tout se passe en accéléré. Alors tu peux peut-être mettre l'image, comme ça vous avez une idée. Et pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce que c'est, je vais vous donner un exemple pratique. Si par exemple, dans une église, 10 personnes amenaient une personne au Seigneur chaque mois, et que cette même personne qui vient amène une personne, donc 10 personnes au départ, un mois, on se retrouve avec 20 personnes pour le mois suivant. Et ces 20 personnes ramènent encore 10 personnes. Imaginez après un an combien il serait. Imaginez à peu près, donc chaque mois, quelqu'un ramène une personne et ces personnes ramènent une personne. J'ai fait le calcul. Après un an, de ces 10 personnes, on serait 40 960 personnes. Ça, c'est le principe exponentiel. Mais la fameuse courbe exponentielle, si vous connaissez donc maintenant le principe, elle ne commence pas dans une phase de grande accélération, de grande montée. Hein? Non, la courbe exponentielle commence avec un plateau, une période de plat. Et à un moment donné, il y a comme un point de rupture, et là, la réaction s'enchaîne, et ça prend place et ça monte très vite. Mais malheureusement, mes amis, c'est que la plupart du temps, nous nous arrêtons dans la phase de plateau. Et ceci nous empêche donc de voir le miraculeux et de voir la muraille tomber. Vous savez, pour illustrer simplement, en hiver, s'il y a de la neige, hein, vous savez très bien que s'il fait moins 25 degrés, ben, la neige ne fond pas. Et que à moins 10 degrés, même si ça s'est réchauffé, ça ne fond toujours pas. Mais il faut 0 degré Celsius pour que la neige commence à fondre. Et alors, en quelques heures, ben, la neige disparaît complètement. À 0 degré, la neige fond et rapidement, il n'y a plus de neige. Et vous savez, ces lois naturelles, ben, elles sont applicables dans le monde spirituel. Et donc, à un moment donné, si tu continues fidèlement à croire dans les promesses de Dieu, à ne pas regarder à ta perspective, à changer, à croire que Dieu peut le faire d'une façon différente, à un moment donné, le 0 va arriver et la neige va fondre et la muraille va tomber. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies encore aujourd'hui. Alors, une autre image. Je ne sais pas si vous connaissez le bambou géant. Il s'appelle le bambou mozo.
la plante de bambou. Si vous plantez du bambou, vous n'allez rien voir rapidement. Il faut attendre 5 ans parce que jusque-là, le bambou, il est en train de développer des racines profondes. Et une fois qu'il y a une petite pousse, une petite tête qui émerge, eh bien, en l'espace de 6 semaines, il peut avoir une croissance de 27 à 30 mètres. Pendant 5 ans, tu ne vois rien, et en 6 semaines, bam, tu as un bambou de 27 à 30 mètres. Alors je veux te dire, oui, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. N'arrête pas de tourner. Tu peux être peut-être à ton dernier tour de muraille et afin de continuer de tourner afin de voir le miraculeux dans ta vie. Amen. Et nous allons donc prendre la suite du texte, donc dans Josué 6, toujours verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Et ici, le terme en hébreu pour écrouler veut dire que ça vient d'une force surnaturelle. Vous savez, le peuple, il n'a pas saisi, il n'a pas compris comment ça s'est passé. Hein. Mais d'une force surnaturelle, la muraille s'est écroulée, la muraille est tombée. Et aujourd'hui encore, le Seigneur peut faire quelque chose de surnaturel dans ta vie. Et vous savez, je peux me permettre de parler comme cela parce que Dieu a agi de façon surnaturelle dans ma vie. Et pour beaucoup, vous avez déjà entendu mon témoignage, mais tout comme Sarah, hein, j'aime bien me repasser, me souvenir des interventions de Dieu dans ma vie. Ça fortifie ma foi. Et moi, ma muraille, c'était le fait que mon mari et moi, nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Et c'est vrai que pendant 8 ans, nous avons tourné autour de la muraille. Et souvent, on a eu envie d'abandonner. On a même imaginé des solutions humaines pour que ça arrive. Mais on est revenu et on s'est attaché aux promesses de Dieu. Nous n'avons plus regardé à la perspective de notre muraille, au décret des médecins qui nous avaient dit « c'est impossible que vous soyez enceinte ». Et nous avons cru que Dieu pouvait intervenir autrement que par la fécondation in vitro. Et même si par moments on était désespérés, on était découragés, hein, parce que oui, 8 ans c'est long, hein. Et 8 ans tourner autour de notre muraille. Mais Dieu, dans ses promesses, nous a redonné de l'espoir. Et la muraille s'est écroulée. Et l'impossibilité d'être enceinte s'est écroulée. Et Dieu nous a donné un premier, un deuxième et un troisième enfant. Et 3 fils dont je réclame aujourd'hui leur cœur pour Christ. Amen. Alors, pour ta situation, je connais pas ta muraille. Elle est certainement différente de la mienne. J'ai tourné pendant 8 ans, mais Dieu m'a donné la force et j'ai vu le miracle de Dieu pour ma famille. Peu importe ta muraille, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans mon corps, il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire dans ta maison. Il peut le faire dans ta destinée, dans ton avenir. Il peut le faire dans le rêve qu'il t'a donné. Il peut le faire dans ton couple. Il peut le faire dans ton travail. Il est celui qui abat les murailles encore aujourd'hui. Alléluia. Alors ne dis pas que ta muraille est impossible, parce que Jésus a dit dans Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Oui, les hommes ont dit que c'était impossible, irréalisable. Mais Jésus a dit, Marc 10, verset 27, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Laissons les hommes se tromper dans leurs décrets. Laissons-les se tromper et reconnaissons, tout comme Job, dans Job 42, verset 2. « Je reconnais que tu peux tout et que rien
ne s'oppose à tes pensées et que rien ne s'oppose au projet que tu as conçu. Alléluia. Et croyez-moi, les pensées, les projets que Dieu a conçus pour nous sont des projets de bénédiction. Amen. Il l'a dit, il l'a promis, croyez-le. Marc 9, verset 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Demande au Père pour faire écrouler ta muraille. Il a toutes les solutions et aussi des solutions surnaturelles. Mais crois qu'avec Dieu, c'est possible. Il est dit dans Marc 11, verset 24, Jésus dit encore, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La foi qui renverse les murailles, c'est ne jamais oublier les promesses de Dieu, de ne pas se fier à ce que nous voyons, de ne pas se borner à notre façon de penser et de ne pas nous laisser décourager par le manque de changement, par le manque de progrès. Dieu est au contrôle de tout. Obéissons juste à sa stratégie pour faire tomber notre muraille. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner ce matin, afin que vous soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous demain pour la réunion de prière.